Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Midi chez nous. Nous allons recevoir nos invités. Vous venez, voilà, installez-vous. Ne vous gênez surtout pas, vous êtes chez vous. Monsieur Koulibaly, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Alors, vous êtes spécialiste en art oratoire. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de la technique de la diction et du ton. Oui. Voilà, ça va? Oui, ça va. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Alors, tout de suite, parlez-nous un peu de la diction. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la diction, c'est la prononciation, l'articulation, l'art de bien articuler une lettre, un mot ou une phrase. Est-ce qu'il y a des qualités qui nous prédisposent à cela? Oui, en principe, pour que une personne arrive à mieux communiquer face à un auditoire, la première des choses qu'on peut remarquer directement de chez cette personne, c'est sa façon d'articuler ou de prononcer les mots. Parce que l'élément central pour un communicateur, c'est d'abord capter l'attention à travers sa voix, le ton. Et quand vous manquez ces éléments, difficilement vous n'arriverez pas à être ce qu'on appelle une icône en matière de communication verbale, gestuelle ou orale. Mais aujourd'hui, quel est l'intérêt d'être une icône en matière de communication verbale si on n'est pas forcément dans le domaine, si on n'est pas communicateur à la base, si on n'est pas marketeur, si on n'est pas journaliste? Pourquoi est-ce qu'on voudrait, par exemple, acquérir ce don de bien parler? Eh bien, vous êtes animatrice. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout tourne autour de la communication. Tout à fait. Qu'on le veuille ou pas, on est censé communiquer quelque part. Généralement, quelqu'un qui travaille peut-être en tant qu'administrateur, il n'est pas forcément un journaliste, ni forcément un marketeur. Mais pendant les rencontres avec le bureau, le personnel, il faut forcément qu'on parle. Donc, auparavant, la communication était généralement centrée que pour les élites. Mais aujourd'hui, le monde dans lequel nous nous retrouvons, on est obligé, pour ne pas dire demander, de communiquer partout où on passe. L'homme, généralement, est respecté à ce qu'on appelle cette fascination des autres en fonction de sa qualité. Pouvoir séduire. Oui, parce que pour pouvoir communiquer face aux gens, il faut pouvoir les séduire, il faut les fasciner, il faut les enticher. En un mot, il faut arriver à façonner, à mélonner l'auditoire. Et cela, c'est impossible quand on n'a pas les outils nécessaires en diction. D'accord. Alors, on retient de la diction que c'est la façon de prononcer, de bien prononcer, la façon d'articuler. Et parlons du ton. Quelle est la différence donc entre la diction et le ton? On peut avoir une bonne prononciation et ne pas avoir le volume. D'accord. Alors que la première chose qui arrive à donner ce qu'on appelle une impression forte au communicateur devant un public, c'est le ton, la voix. Combien parmi nous, face à un public ou à un interlocuteur, a du mal à se faire entendre? À qui le dites-vous, hein? Oui. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours, mais On est souvent englouti et tétanisé surtout par le trac, par la peur. oui, mais il n'y a pas un communicateur de ce monde, quel que soit le talent, quelle que soit votre qualité, avant de passer face à un auditoire, on a le trac. On a le trac. Moi, je suis un spécialiste. Et vous, vous êtes un spécialiste, quelle est votre technique? Moi, Qu'est-ce que vous faites? Vous buvez de l'eau, vous répétez inlassablement des mots. Qu'est-ce que vous faites? Bon, en principe, quand je me sens un peu dans le trac avant de monter sur scène, j'essaye de chanter. Ah d'accord. Ça me libère. Vous chantez bien? Ah oui, un peu. D'accord. On aura l'occasion une autre fois de vous écouter chanter. Sans problème. Donc, chez nous, nous avons adopté des techniques adéquates qui, en une semaine, pour celui qui s'implique, automatiquement, en une semaine, vous allez voir l'effet utile de ces techniques-là. Ça ne ment pas. C'est juste seulement de bien faire pour que ça puisse aboutir à un résultat positif. Et généralement, pour la diction, nous faisons ce qu'on appelle les techniques de la bouche. C'est-à-dire, pour donner de l'endurance vocalique, nous essayons
de faire la bouche comme premier élément pour permettre à celui qui parle d'avoir de l'endurance. Généralement, quand on commence à parler, vous trouverez que les 5, 10, 20 premières minutes, le communicateur est bon dans sa façon de communiquer. Mais quand on dépasse 1 heure de temps, au lieu que la prononciation arrive à être correcte, on arrive à chicaner avec la prononciation. Ce qui veut dire qu'on n'a pas eu le minimum d'entraînement. De la même manière qu'un footballeur s'entraîne, de la même manière que les gens font de l'athlétisme pour avoir ce qu'on appelle de l'endurance, de l'efficacité, de l'enthousiasme dans leur art, de cette même manière, celui qui veut communiquer oralement doit faire cette technique-là. Donc on prend la bouche et on ouvre. Je vous ai écouté longtemps et surtout, j'ai tâché de ne pas vous interrompre parce que je suis au plus haut point intéressée par ce que vous êtes en train de dire. Mais avant d'aller plus loin, il serait intéressant pour nous de passer à la phase pratique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on doit s'exercer au quotidien pour avoir une belle diction. Très bien. Pour s'exercer au quotidien, pour avoir une belle diction, il faut d'abord le premier élément. Parce que pour qu'on puisse parler face aux gens, il faut la bouche. Quand on a une bouche fermée, ça va être difficile de parler. Il faut ouvrir obligatoirement la bouche. Donc nous allons faire tout de suite. Vous en connaissez-vous des personnes qui parlent la bouche fermée? Excepté les personnes qui parlent avec les gestuels. D'accord. Parce que communiquer, ce n'est pas seulement que verbal. Communiquer, c'est aussi gestuel. Il y a la posture. Merci. Donc dans les dictions techniques, nous allons tout de suite, avec les 2 charmantes demoiselles, faire l'exercice de la diction. Première chose, c'est d'abord la bouche. Vous allez ouvrir grandement votre bouche et la fermer à plusieurs reprises. Ce qui donne ce qu'on appelle de l'endurance. Nous allons partir avec ces 2 demoiselles. Quand je vous dis 1, vous allez ouvrir votre bouche et la fermer. J'espère que vous êtes régulière chez le dentiste. 2. Parce qu'ouvrir grandement sa bouche à la télévision, franchement, il faut le faire. D'accord. Il faut qu'on sente les nerfs. Il faut qu'on sente que ça fait mal. Il y en a qui vont peut-être trouver que c'est un peu amusant, mais je vous garantis, quand vous allez vous y mettre là, ça fait très mal. Mais en 1 semaine, automatiquement, il y a le résultat. D'accord. Donc allez, on y va. Alors. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bloqué. Maintenant, après la bouche, on va faire d'emblée ce qu'on appelle la langue. On tourne la langue à l'intérieur de la bouche pour donner de l'espace à l'intérieur. Parce que pour que les mots arrivent à sortir de manière pertinente, il faut qu'il y ait de l'espace. Vous comprenez un peu? Maintenant, vous allez tourner, la bouche étant hermétiquement fermée, votre langue à travers votre bouche. Allez, on tourne. Vous tournez, on tourne, on tourne, on tourne, on bloque. Et maintenant, on va pousser avec la langue, la joue, de gauche à droite avec énergie. On y va. On pousse, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et maintenant, on lâche. On vibre. Merci. Pour quelle raison il faut lâcher? Parce que quand on commence ces exercices-là, vous verrez, si vous prenez 5 bonnes minutes par élément, avant de lâcher, vous allez vous sentir très fatigué. C'est vrai que ça paraît ridicule, mais c'est utile. Très utile. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça engendre en fait? Ça engendre l'endurance. Ça engendre ce qu'on appelle l'énergie, la puissance du ton et surtout de la voix. Parce qu'une bonne diction équivaut à articuler de manière efficace pour que celui qui est face à toi, automatiquement, se sente déchiré par la puissance du verbe. J'espère que les téléspectateurs se sentent déchirés par la puissance de votre verbe. Hein, je l'espère bien. Avec le temps. D'accord. Donc, au-delà de ces éléments, nous allons encore continuer, parce qu'on n'a pas fini. Il y a ce qu'on appelle la mâchoire inférieure. Parce que sur le visage, la physionomie de l'homme, il y a beaucoup de nerfs qui dorment. Et pour que l'individu arrive à mieux parler, il faut réveiller ces nerfs-là. Et tant que ces nerfs dorment, ça va empêcher votre qualité. Donc ça peut vous emmener par exemple à balbutier. À 100%. Pourquoi vous allez, à tituber. Vous allez remarquer, voilà. Des fois, vous êtes plus apte à vous exprimer, c'est plus fluide. Oui. Mais il arrive aussi parfois que vous avez la parole très lourde. Ça, c'est dû à ce qu'on appelle la langue lourde. Ah, d'accord. Et tout de suite, là, nous allons faire des exercices qui vont rendre la langue plus au manque d'exercice. Oui, manque d'exercice. Un bon footballeur, dans un terrain, est-ce qu'il peut être efficace s'il ne s'entraîne pas? Quel que soit son talent. Merci. C'est la même manière chez un communicateur qui veut séduire son auditoire. Donc nous allons voir la mâchoire inférieure où on va ouvrir légèrement la bouche et zigzaguer la mâchoire de gauche à droite et après de dedans en arrière. J'aimerais bien voir ça. Allez, on y va. On va zigzaguer ensemble. Voilà, comme ça.
Et après, on tire de dedans en arrière, comme ça. Ça tire les nerfs de votre gorge. Parce que les mots, quand on parle, sortent de là. Beaucoup pensent que ça vient seulement de la bouche, ça vient de votre ventre. Et c'est de là la puissance remonte vers l'espace de votre gorge pour sortir. Vous allez remarquer, beaucoup de personnes ont du mal à parler devant 10 personnes et se faire entendre. Pourquoi? C'est dû à leur ton. Le ton, il est trop faible? Oui, il y a des tons qui sont très fins. D'autres tons sont flexibles, justes, et il y a des tons graves. Le ton flexible, comment est-ce qu'on peut le C'est-à-dire un ton décrire? qu'on peut adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quel public. Je suis devant 2 personnes, je dois faire en sorte que le ton arrive à être adapté à ces 2 pour ne pas les gêner dans l'écoute. Je suis face à 100 personnes, 100 micros, il va falloir que j'arrive à hausser le ton pour que celui qui est pas derrière arrive à sentir que je suis juste face à lui. Hausser le ton sans crier? Oui, hausser le ton sans crier. Et là, nous allons tout de suite faire ça avec ce qu'on appelle les voyelles A, E, I, O, U, le stylo étant entre les dents. Ça va, même pour ceux qui ont du mal. Je crois que la technique du stylo, elle est la plus connue. Hein. Ah oui, beaucoup en font. La plus connue. D'accord. On me demande de vous passer. Voilà. Nous mettons le stylo entre les dents, comme ça. Un stylo ou un crayon? Que ce soit un stylo, le crayon et tout ça, vous mettez ça entre vos dents. Et quand vous avez ça entre vos dents, vous allez essayer d'abord de faire ce qu'on appelle la vitesse de la prononciation. Souvent, en elapse, quand on regarde un peu les annonces, on n'a que 30 secondes. Tout à fait. Et en 30 secondes, il faut dire l'essentiel. Les spots, il faut aller très vite. On appelle ça la célérité communicationnelle. D'accord. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec la vitesse de la prononciation, à travers les A, E, I, O, U. Et il faut forger pour qu'on arrive à sentir au niveau de votre gorge. Plus vous faites bien, vous forcez la chose, plus vous allez terminer net, naturellement, quelque chose va se produire, vous allez commencer à tousser, ça ne ment pas. Et c'est tout de suite et maintenant. Gare à vous si vous ne toussez pas après. Non, mais comme hein. elles sont déjà habituées à la chose, donc on peut comprendre. Donc on va aller avec les voyelles. Vous allez suivre les mouvements de mes 2 bras, ok? Voilà. On y va à 1, 2, 3, on y va 1, 2, 3. A, E, I, O, U. 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 A, E, 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 O, U. Stop. Surtout, n'ayez pas peur, hein, c'est juste des exercices. Merci. Et maintenant, on va prendre le volume. Quand on fait la vitesse, on fait le volume. Le volume, c'est avec le A seulement. De la même manière qu'on peut réguler le volume de la radio, de cette même manière, l'homme peut aussi façonner son volume pour que quand il est face aux gens, il arrive à tanguer avec la parole, mais sans pour autant tomber. Parce que communiquer avec une bonne diction, c'est savoir jouer avec les mots. C'est savoir jouer avec le ton. Quand je vous dis tout de suite, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables invités, chères animatrices, mais de chez nous, si la figure fait la beauté ou le charme d'une statue, l'action et le savoir-faire font celle de l'homme. Vous dites ça avec grâce face à un public. Automatiquement, ils sont entichés par les mots. Et ils seront. Et si vous le disiez autrement, ça n'aurait pas le même effet, non. Ça c'est clair. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame l'animatrice, bonjour. Si la figure fait la beauté d'un statut, ou imaginez un peu la façon avec laquelle je parle. Quand on parle comme ça, en ligne, linéaire, merci, ça ne donne pas ce qu'on appelle l'attirance. il n'y a pas de charme. Il n'y a pas de merci, il n'y a pas de l'esthétique, il n'y a pas de beau dans ça. Mais quand on parle avec chicanerie, avec zigzaguerie communicationnelle, là, quand on vous suit, quand on vous regarde, on est fasciné. On veut vous écouter, même des heures et des heures. Et c'est ce que nous allons essayer tout de suite de faire avec le volume. Wow. Je sens qu'au sortir de cette émission, je vais faire un tabac fou dans l'animation. Vous mettez le stylo entre les dents et nous allons essayer de travailler le volume. À 3, on est parti avec le volume A. 1, 2, 3. On coupe. On ne doit pas faire ainsi. C'est pas bon. Là, ça va tuer et ça ne va pas donner de l'utilité au niveau de votre gorge. C'est pour travailler un peu votre voix, le volume. On ne doit pas faire ainsi aussi. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? La meilleure façon, c'est et on coupe net en haut. Oui. Le sport, donc.
Merci. est important. Très important dans la communication. Vous avez une opportunité de passer face à un public pour un exposé ou pour une conférence, il faut faire le minimum d'entraînement, sport à la maison avant de sortir. Ça va vous aider à tétaniser ce qu'on appelle le trac, stress, émotion ou la peur. Quand on est en pleine forme, on se sent gagneur et on est combatif, on combat. Donc au-delà de ces petits exercices, nous allons voir ce qu'on appelle l'exercice de la mâchoire inférieure, mais à travers les phrases mnémotechniques de la phonaison. Et ce sera le dernier exercice pour ce jour. Merci. Et là, généralement, beaucoup ont du mal à improviser. Quand on a une réunion ou bien on est dans une conférence, on a des questions, on veut parler, on veut se faire donner ce qu'on appelle, on veut se faire apprécier par ceux qui sont là. Mais on manque ce petit couac de prendre le micro et de faire son speech ou de tchatcher. Donc, nous allons faire ces phrases-là, vont permettre aux gens, d'improviser, d'être beaucoup plus intelligents, parce que ce sont des répétitions. 3, c'est des phrases aussi qui ont une chance pour d'autres qui ont des problèmes au niveau de ce qu'on appelle la maladie qu'on appelle angine. Ah d'accord. Oui, la diction, d'emblée, quand tu te mets pendant une semaine, si vous êtes quelqu'un qui est tout en maladif avec l'angine, automatiquement, ça tue à 100%. Ou il y a des gens qui ont des problèmes d'audition. Donc un bon remède oui, pour l'angine. Oui, des gens qui ont des problèmes d'audition aussi, automatiquement, ça soigne ça. Okay. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une formation au niveau de l'université où un étudiant avait ce problème-là depuis l'enfance. Mais à travers la diction, le jour de la remise des diplômes, il est venu dire que, ah franchement, cool, je te remercie. J'avais ce problème depuis longtemps, mais aujourd'hui, c'est parti. D'accord. Il est resté. Alors, on va faire ça comment? Par exemple, je vais demander à ces deux demoiselles de répéter après moi ces phrases-là. Si. Allez-y. 606. 606. Si. 600 cigares. 600 cigares. 606 aussi. 606 aussi. Sierron. 606 cigares. 606 cigares. Que lit. Que lit. Lily. Sous ce lit la lasse. Sous ce lit la lasse. Lily liade. Lily. Il n'est rien. Il n'est rien. Que ni net ne nie. Ni net ne nie. Que ni nos veneneuses invocations. Que ni nos veneneuses invocations. Dis-moi petit pot de beurre. Dis-moi petit pot de beurre. Quand de petits pots de beurre riseras-tu? Quand de tes petits Pots pots de de beurre beurre. riseras-tu? Je mets des petits pots de beurre riserai. Je me des petits pots de beurre riserai. Quand tous les petits pots de beurre, Quand tous les petits pots de beurre. ce seront de petits pots de beurre risé. Ce seront des petits pots de beurre risé. Dis donc Dina. Dis donc Dina. Du dindon du dindon. Du dindon du dindon. Dis donc de Dordogne. Du dindon de Dordogne. Natacha pas son chat pacha. Natacha pas son chat pacha. C'est qui fâcha Sacha. C'est qui facha. Elle rit, hein. Bien sûr. Ça veut rien dire. Bien sûr. Mais on appelle ça des phrases mnémotechniques de la phonaison. En mettant le stylo entre les dents, en lisant ces phrases à la maison, en mettant le stylo entre les dents, en lisant des parties de livres à la maison, en 1-2 semaines, improviser, il n'y a absolument pas à dire. À la différence des animaux, l'homme a le don de la communication verbale. Et c'est par la qualité de ce qu'on dit qu'on exprime le mieux son individualité, l'essence même de son être. Ne dites pas tout, Monsieur Koulibaly. Merci. On vous recevra mardi prochain, Sans c'est souci. promis, Ok. pour un autre thème aussi intéressant. Il n'y a pas de problème. Merci encore d'être venu sur notre plateau, mesdames et messieurs. Waouh. Voilà, c'est la Bien sûr. pratique, hein, Sans souci. automatiquement. Tranquille. Voilà, donc c'est bon à savoir, c'est la fin de la rubrique. Je rappelle que Monsieur Koulibaly Amadou est spécialiste en art oratoire. Encore une fois, merci d'être venu. Vous avez Merci. un contact pour Oui. ceux qui souhaiteraient vous joindre. Oui, je suis au 05 92 33 44. 05 92 33 44. Il n'y a Farah? pas très longtemps, vous êtes ici en Côte d'Ivoire, Non, je viens à peine d'arriver, juste 2-3 mois comme ça, du Burkina. pour hein. m'installer définitivement. Définitivement. Oui. D'accord. Farah va donner l'autre numéro orange. Oui, 07 71 10 16. D'accord. Baby Philippe, vous connaissez? Oui. Vous connaissez? Farah, et vous? Non? Et vous? Moi, je le connais. Baby Philippe, oui, oui. Vous connaissez? J'écoute souvent. Vous aimez? Oui, bien sûr. D'accord, je vous le propose pour Merci. vous accompagner.